Comment trouver la phase initiale d'un mouvement harmonique simple? Alors, à partir du graphique de l'élongation en fonction du temps, bien sûr. Alors, je vous propose de travailler à l'aide de cette représentation-ci, qui donne bien l'élongation en fonction du temps. Donc, c'est important, vous devez vérifier que vous avez ce type de graphique. Vous pourriez avoir la vitesse ou l'accélération, mais on procéderait un tout petit peu différemment. Alors, pour trouver la phase initiale, je vous rappelle que cette phase initiale, elle correspond à l'élongation de votre mouvement à l'instant t est égal à 0. L'une et l'autre sont liées. Et donc, vous devez déterminer, bien sûr, ce sera par lecture graphique, vous n'avez pas le choix, l'élongation à l'instant t est égal à 0, ainsi que l'amplitude du mouvement. Alors, l'amplitude, comment la dit-on? Vous prenez un sommet, vous venez mesurer la hauteur de ce sommet. Nous sommes à partir de l'axe du temps. Vous êtes à 4 mm. Toujours bien faire attention aux unités renseignées. Donc, je peux remplacer A par 4. Maintenant, il me reste à dire l'élongation à l'instant t est égal à 0. L'instant t est égal à 0, il est ici. Ça va. Il me faut son élongation et donc je vais rechercher le point du graphe correspondant à t est égal à 0, ce qui me donne une élongation à l'instant t est égal à 0 de moins 2 mm. Donc, je peux remplacer l'élongation à l'instant t est égal à 0 par moins 2. Ce qui me donne le sinus de la phase initiale égale à moins 1,5 lorsque vous divisez par 4, moins 2, vous obtenez moins 1,5. Vous êtes donc en présence en fait d'une équation trigonométrique. Et vous avez appris qu'une équation trigonométrique, lorsque vous aviez un sinus, pouvait être répondue par deux possibilités. Vous avez deux angles possibles. Si je viens positionner moins 1,5 comme Y, n'oubliez pas que c'est le Y, moins 1,5, quels sont les angles correspondants? Vous en avez deux. Vous en avez deux. Il y a deux points dont l'ordonnée est égale à moins 1,5 sur le cercle trigonométrique. Et donc, vous avez deux phases de phi possibles. Un premier, que je vais nommer phi 1 ici. Et un deuxième, phi 2. Voilà. Alors, comme vous avez 1,5 en valeur absolue, phi 1, c'est moins pi sur 6 radians, plus k fois 2pi. N'oubliez pas, ça c'est pour les maths. Moi, en physique, forcément, je vais travailler avec la mesure principale. Et phi 2, lui, ce sera moins 5pi sur 6. Plus k fois 2pi, bien sûr aussi, mais en physique, je vais me contenter de moins 5pi sur 6. K représentant un entier dans les deux situations. Alors, est-ce que nous pouvons avoir deux phases initiales? Non, sinon ça veut dire que l'objet en mouvement harmonique simple est dans deux états différents. Je m'explique. Donc, n'oubliez pas que derrière un mouvement harmonique simple se cache un mouvement circulaire uniforme. Ce mouvement circulaire uniforme est caractérisé par une vitesse linéaire v dont je représente le vecteur ici. Voilà. Alors, ce mouvement circulaire uniforme nous aide à trouver le mouvement harmonique simple correspondant. Pour cela, il faut décomposer, prendre la composante verticale de ce vecteur vitesse. Pourquoi la composante verticale ici? Parce que je décompose le mouvement harmonique simple, je travaille sur l'axe Y. Donc, je prends la composante verticale. Alors, pour un même Y, avons-nous le même état? Non. Pour l'objet en mouvement harmonique simple, non. Soit l'objet se déplace vers sa position extrême P2, celle que j'ai nommée P2,
je vais la renoter ici, soit elle se déplace vers P1. Donc, c'est pas parce qu'un objet a un endroit bien précis, je représente la trajectoire du mouvement harmonique simple ici. Je reprends P1 et P2, mais 2, c'est le contraire. Voilà. Ici, nous avons l'origine de notre système de référence et l'objet donc occupe une position Y, donc j'ai le vecteur élongation que je peux dessiner. Pour ce point-ci, cette situation-ci, j'ai deux situations possibles. Soit l'objet se déplace vers P1, soit il se déplace vers P2. C'est pas la même chose. Et donc, il faut trouver le bon. Alors, comment trouver le bon? Eh bien, c'est votre graphe qui va vous permettre de vous aider. Reprenons encore des notions de base. Je vous ai appris que par définition, la vitesse, dans un mouvement harmonique simple, se calculait en dérivant la loi de la position. Ceci, à quoi cela correspond-il? Eh bien, cela correspond, prenez les interprétations graphiques vues en mathématiques, au coefficient angulaire de la tangente au graphe donnant l'élongation en fonction du temps. Et donc, venons tracer la tangente. Grossièrement, je suis d'accord avec vous. Le coefficient angulaire, le voici, et ce coefficient angulaire, que donne-t-il? Il donne la vitesse en intensité, si je mesurais ce coefficient angulaire, mais également en signe. Et donc ici, la vitesse est quantifiée positivement. Ce qui veut dire que l'objet se déplace dans le sens choisi comme positif pour les déplacements. Et donc, quel est le phi qu'il faut choisir? Eh bien, il faut choisir celui donnant le vecteur vitesse orienté correctement, c'est-à-dire phi1. Et donc, la phase initiale vaut moins pi sur 6 radians pour cet exemple que je vous propose. À vous maintenant d'appliquer pour vos exercices.